Il ne faut pas croire le 1ms sur la fiche technique, tu vérifies ça comment? Alors déjà, il faut comprendre c'est quoi les temps de réponse. Alors, le temps de réponse, ou plutôt le temps de transition, c'est le temps de transition d'une image vers une autre. Et ce processus va se répéter le nombre de fois que ton écran se rafraîchit. Et malheureusement, ce temps de réponse qui est donné dans le descriptif de l'écran ou par la marque l'est inatteignable dans la réalité. Je vais te montrer quelques exemples sur AirSync. Par exemple avec cet écran AOC qui est soi-disant 1ms, alors que si on regarde bien sur le test de AirSync, nous sommes sur une moyenne de 4.5 ms. Encore un autre avec cet écran Dell qui a donc soi-disant 1 ms théorique, alors que dans la réalité en moyenne on est plutôt à 6.5 ms. Un petit dernier exemple pour la route, donc un écran ViewSonic soi-disant 0.5 ms, alors que dans la réalité lui aussi est à 6.5 ms de moyenne. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on a une si grosse différence entre ce que la marque annonce et la réalité? En fait, c'est tout simplement que ces temps de réponse qui sont annoncés par la marque, sont faits en labo, donc avec des paramétrages de l'écran qui ne sont pas réalistes, et simplement aussi parce que les temps de réponse sont calculés d'une manière un peu spécifique. Déjà, il faut comprendre comment est calculé un temps de réponse. Donc si on prend par exemple sur AirSync, en gros, donc tu as une moyenne de toutes les transitions qui sont possibles. Pour avoir le temps de réponse d'une transition, on va prendre un gris vers un autre gris et on prend le temps de réponse entre les deux. Et ça, on le fait avec plein de transitions de différentes nuances de gris et on prend la moyenne. Et ça te donne du coup le temps de réponse moyen qu'on voit avec AirSync. Le seul souci, c'est que la marque nous donne au Nokaka la nuance de gris qui est utilisée pour ça. Et il se peut très clairement que ce soit des nuances de gris qui soient très proches. Donc c'est des temps de réponse qui ne sont tout simplement pas représentatifs de la réalité. Donc pour ceux qui se posent la question, c'est pas du mensonge, mais concrètement c'est des temps de réponse que tu ne peux pas utiliser.